Non, je veux pas à l'école. Non, je veux pas à l'école. Papa, réveille-toi. Papa, réveille-toi. Couille, réveille-toi. Oh putain, merde dans la vidéo. Yeah, la classe! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là aujourd'hui, une grosse vidéo. On va tester deux gros produits. On va tester deux shampoings hard de deux grandes marques françaises. Là par contre, là c'est du 100% français. Il n'y a pas de micmac. Là c'est fabrication française, mise en bouteille française, tout français. Donc là, on va commencer direct par notre copain. Donc là c'est le Shine, ok? Donc là, Shine, shampoing déparafinant. Donc là, shampoing hard, très costaud, très costaud. Et on va le mettre... On va le confronter à Monsieur 4SW. Donc là, shampoing hard, pareil. Yes. Donc là, je me mets en place et on en parle direct tout de suite. On va commencer par comparer. Bon, déjà, avant de commencer, tu vas me dire, hey Joe, c'est pas la bonne bouteille. Ah, c'est normal, ça c'est produisant, tu vois très bien, non? Parce qu'en fait, le 5 litres, il est là. Moi, j'ai qu'en 5 litres, je l'ai pas en petite bouteille. C'est comme j'utilise beaucoup, donc genre 5 litres. Mais par contre, ces Shine, c'est exactement les mêmes bouteilles partout. Que ce soit du produit Jean, du shampoing, des moustiquants, c'est les mêmes bouteilles. Donc ça, il n'y a pas de question à se poser, c'est tous pareil. Donc là, déjà, avant de débuter, on va déjà regarder l'aspect. Donc, tu vois, donc la Shine, bouteille noire, ok. Donc ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on voit pas le niveau. Donc bien sûr, des fois, quand tu l'as imposé sur l'étagère, tu sais pas vraiment si tu en as encore dedans ou pas. Ça, c'est vraiment un peu dommage. Et ça, c'est vraiment dommage. Que par contre, chez 4SW, bouteille transparente, ok. Et en plus, vraiment le gros plus, c'est que tu as un bec verseur. Un bec verseur, je raconte moi, un verre 2 heures. Tu vois, tu appuies dessus, hop, tu montes au niveau. Ok. Voilà. Bon. Donc là, on va parler déjà d'édition et tarifs. Donc là, pour le Shine, donc là, par contre, ça, c'est une petite bouteille. Moi, je te parle pour une bouteille de 750 ml. Celle qui ressemble plus à celle-ci d'un litre. D'accord? Donc là, en 750 ml, on est à 12,90 €. Hors promotion, je parle bien hors promotion. Et pour 4SW, on est à 13,90 €. Donc, sur bien 750 ml, 1 litre. Tu vois, c'est un tout petit peu moins cher, on va dire. Un tout petit peu moins cher. Pas grand-chose, mais un tout petit peu. Yes, donc pour la dilution, c'est simple. Donc là, sur le Shine, donc là, on va parler déjà en snow foam. En snow foam, par contre, j'ai déjà utilisé en snow foam, il mousse pas terrible. Je suis direct, il mousse pas. D'accord? Il mousse très peu, on va dire. Donc là, en snow foam, on est à peu près à 5%, entre 5 et 10%, suivant la salissure, bien sûr. Dans un seau de lavage, on va être à 30 ml par litre. Donc c'est quand même beaucoup quand même, hein. 30 ml par litre, tu regardes. Hein? Ok. Pour le 4SW, bon, c'est simple aussi pareil. Donc là, pour 4SW, on va être dans une dilution foam. On va être entre 50 et 80 ml. Alors, on va dire dilution max 80 ml pour 500 de flotte. Et dans un seau de lavage, tu vas être pour 10 litres d'eau, je te parle vraiment pour 10 litres d'eau. Pour 10 litres d'eau, tu vas être entre 50 et 100 ml. Ok? Donc là, beaucoup moins gourmand. Ok? Allez, c'est parti, je te montre ce que j'ai fait là. Donc là, on va commencer par la Foucarix. Donc là, excuse-moi, j'ai pas assez de temps pour applicateur pour faire vraiment tous ces tests, donc je vais utiliser des pads. Ok? Mais c'est exactement pareil. Hein. Donc là, je trempe dedans comme d'hab. Voilà. Et par contre, je vais remettre sur toute la partie là. Ok? Comme ça, là, on va faire un test. On va dire l'exemple des 4SW et Shine ici. Ok? Donc on va déjà commencer. Hop. On a déjà une bonne petite couche. On va bien laisser sécher tranquillement. Attends, je me mets. Voilà, tu vois là ici, il y a vraiment une bonne couche. Hein, ok? Donc là, c'est pareil de l'autre côté. Donc là, on est sur la feuille de côte. Hop là, pareil. Mettre une bonne petite couche là-dessus. Tranquillement, pépère. On va pas s'exciter. Mettre ça là-dessus. Hop là, c'est parti. Par contre, celle-là, je vais suivre quasiment direct.
Parce que là, c'est merdique à essuyer, si tu laisses trop longtemps, tu vas péter les plombs. Bah, je vais péter les plombs, parce que c'est moi qui fais le test. Voilà. Voilà, comme je t'ai dit, celle-ci, je vais essuyer direct. Ouais, c'est bon. Donc, j'essuie. Comme ça, c'est déjà fait. Bah, j'essaie de pas trop aller à côté. Pour qu'au moins ce test soit le mieux possible. Voilà. Il est bien glisse. Donc là, je vais appliquer la Total Wax, donc la céramique graphène bien sûr. Par contre, je change à chaque fois de ton applicateur et microfibre, c'est pareil, hein, d'accord? Comme ça, au moins, on est nickel. Voilà. Voilà, ok, donc on était ici. Donc là, pareil, je mets une bonne couche, tu vois. Hop. On va aussi la laisser un petit peu tirer celle-là, parce qu'elle a besoin. Tu vois, j'ai exprès surdosé, comme ça au moins. Donc là, Art de Shine graphène. Donc là, tu te rappelles, je t'ai fait dans la vidéo avec sur la Merco là. Sublime, sublime, sublime. Et hop, c'est parti. Et hop, partout pareil. Et hop, ici. Celle aussi, on va laisser un petit peu tirer. Toile. Donc là, c'est mon petit chouchou, d'accord? Ah, t'as compris. Donc là, c'est Giant. Donc là, c'est la Kudo Wax. Yeps. Quand tu vois, je fais pas une application machine, hein, comme ça au moins, c'est tous pareil. Voilà, tu vois. Par contre, celle-là, il faudra laisser attendre à peu près une demi-heure avant d'essuyer. Hein, ok? Oh, je te pose ça là. Et hop. Donc après là, c'est autour du 303 graphène. Ok, celui aussi je kiffe. Donc là pareil, je mets sur ton applicateur. Parce que ce produit aussi, microfibre, il n'est pas terrible. Il est beaucoup mieux sur ton applicateur. Je t'avais déjà fait plusieurs vidéos là-dessus déjà. Et je te promets que... Par contre, il fouette, hein. J'aurais dû mettre un masque, mais bon. Voilà, tu vois, une bonne couche. Celui-là aussi, on va attendre qu'il fasse des microbules pour avant de l'essuyer. Donc là, pareil, là, céramique en spray de chez Giant. Ok, la Cancoat. Mais c'est pas la Evo celle-là, hein, c'est la simple. Hein. Donc elle est moins costaud que la Evo. Hein. Donc là, regarde, tu vois. Regarde, je sais pas si tu peux voir. Comme elle a cristallisé déjà. Regarde. Tu vois ici tout le morceau là. Donc là par contre, là j'ai plus de vaporisateur parce qu'à force ils sont complètement bouchés. Donc là je vais directement dessus. Je vais mettre une bonne couche, comme ça au moins, on va trouver largement assez large. Et hop, c'est parti. Je vais en mettre encore un tout petit peu dessus, pour l'autre côté. Excuse-moi, ça peut l'arrache là, hein. J'ai plus de vaporisateur. Donc là, ici. Voilà. Et donc c'est autour de, hop, le célèbre DC60. Par contre, la DC60, elle est légèrement plus costaud que le Cancoat.
mais il est beaucoup moins cher. Donc là, pareil, je vais pas me dépêcher parce que la céramique, j'ai toujours pas su la céramique là, ça va faire un carnage. Voilà. Hop, en bas. Ok. Donc là, je crois qu'il a vite fait un chiffon. Enfin, celle-ci, c'est bon, largement bon. Tu vois, même malgré que j'ai attendu pas mal de temps, elle s'essuie quand même bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y a pas de souci. Ah, top. Tu vois, par contre, j'aurais dû faire une coupure parce que la DC60 elle est déjà en train de. Là, changer le chiffon. Hop là, j'ai un autre chiffon. Ouais, ça va. La Giant, elle s'essuie un peu mieux. Voilà. Là, ça va être autour de là. Du graphène, 303 graphène. Pareil, là, c'est vraiment la rigolade. Tu vois, hop. On va peut-être la microfibre. Excuse-moi si c'est un peu long, mais j'essaie vraiment de te faire ça bien. Voilà, ça c'est cool. Donc là, une autre microfibre, toujours. Donc là, Hard Shine. Donc ça c'est la graphène. Le Giant, je t'ai dit que j'essuierai après. Hein, parce qu'il faut attendre une demi-heure minimum. Ah, c'est bon, la rigolade, c'est produit là, putain, oh. Regarde-moi ça, ça suit bien. Malgré que j'ai attendu plus longtemps exprès. Voilà. Maintenant, autour de Turtle Wax. Bon, pareil, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça va nickel. Voilà, puis poil. Yes. Et c'est le Foucarix. Enfin, elle va me défoncer. Je vois le break, j'ai fait tout le garage. Ah, Foucarix aussi, elle est bien. Putain, comme c'est nickel. Hop là, t'inquiète pas, après je vais descendre le capot, je vais pas arroser le mur. Hein. Mais c'est juste pour avoir un support, un meilleur support. Et comme ça, moi, tu peux voir mon petit boule, quoi. Voilà, nickel. Donc là, j'en vais ici une petite demi-heure pour essuyer la Giant. Yes, donc là, ça fait une demi-heure. Donc là, hop, j'essuie la Giant. Regarde, t'as comme c'est facile. Dès qu'il n'y a rien. Ça va nickel, ça va super. Franchement, ça va super. Donc là, on se retrouve dans 4-5 jours. Pour photo, ce sera tout de suite, comme on a dit, du montage. Parce qu'en fait, il faut que les céramiques durcissent correctement. Donc, je vais te le prouver, t'inquiète pas. Donc là, je vais te montrer ça. Regarde, on est le 23 janvier. Ok. Je vais essayer de faire propre. Voilà, que tu vois bien. Ok. Allez, à tout de suite. Yes, donc là, je te remonte la date d'aujourd'hui. Hop là, je sais pas si tu vois. Jeudi 26 janvier. Ok, donc c'est parti. Donc là, c'est clair. Je te refais un petit récap. Donc la Crystal Wax. Donc la Crystal Wax est de haute donnée à peu près pour 3 mois. Physiocoat 12 mois. La céramique graphène de chez Turtle Wax, je crois que c'est 6 mois aussi, je crois un truc comme ça. Hard Shine 3 mois. Q2 Wax de chez Giant, il me semble que c'est 6 mois aussi. 303 graphène 6 mois. Camcoat 1 an. Et DC60 1 an et plus, puisque celle-ci elle est plus costaud que celle-ci. D'accord, mais bon. Ok, voilà, c'est parti pour ce test. Donc là, j'étais juste à préciser que ce test sera fait avec les produits purs, bien sûr. Hein. Il n'y aura pas de dilution. Hein. Comme ça, au moins, c'est partout pareil. Donc là, 4SW. Hop là, je vais en mettre à peu près. On s'en fout là, de la douce que j'en mets. J'espère juste que le vaporisateur, ça va passer.
Voilà, de toute façon, c'est pas perdu. Voilà. Donc là, le shine. Par contre, le shine, il est beaucoup plus liquide. Là. Là, le shine, il est très liquide par rapport à l'autre. Voilà, tu vois, ça coule mieux. Voilà, comme je t'ai expliqué, donc ce sera un produit non dilué et avec 2 pinceaux. Bon, toi, j'ai pas pris les pinceaux de qualité parce que je pas niquer mes pinceaux tout neufs, donc je vais utiliser cela. Ok. Donc là, je vais commencer déjà à humidifier le capot et après c'est parti. Et hop, on va humidifier tout ça. Oh, comme c'est beau, hein. Ah, tu kiffes là, hein. Là, je sens que tu kiffes là. C'est magnifique, hein, regarde-moi ça un peu. T'as comme ça des perles. Voilà, donc là, on va commencer par 4W. Donc tu vois, je mets mon cicatrice de bord. Yes. Tu vois. Ah, c'est pas grave. Parce que faites comme je sais pas trop là à côté. Donc là c'est parti. Voilà, faire une bonne passe, bon passage, tu vois. Il wifi bien, hein. N'importe quoi. Je me crois pas, hein. Voilà, j'ai pas trop là à côté, bien sûr. Et on va laisser un peu agir le produit un petit peu quand même. Donc là c'est bien, hein. Donc là je précise que c'est pas dilué, hein. Là c'est pur, hein. Après Shine ça ira mieux parce qu'en fait Shine il est beaucoup plus liquide le produit. Voilà. Voilà, comme ça, au moins tout le monde est content. Comme ça tout le monde est content, tout le monde en prend plein la gueule, hein. Voilà. Ok, je te laisse ça là, comme ça tu vois bien que je change pas de pinceau. Bah que je change de pinceau, je veux dire. Hop, je le mouille. Hop là. Maintenant, c'est parti pour le shine. Voilà, je te rapproche ça, t'inquiète, j'arrive. Tu vois, il est beaucoup plus liquide. Hein. Là, pareil, je vais mettre ça à ras de la zone. Oh, le gaspillage de produits. Oh putain. Ma femme, elle voit ça, elle me défonce. Oh, par contre, le shine, il faut là. Oh la vache! C'est vrai que j'aurais peut-être dû mettre un masque. Les shine, ils sont super forts à rapport à l'autre. Ah, ça, c'est clair. J'ai failli crever là. Ah, ça va un peu mieux maintenant. Mais après, pour t'expliquer un peu, parce que tu sais, moi, j'aime pas le blabla, moi c'est que du test. Donc, si je me souviens bien, Shine, il y a un pH de 14 dessus. Donc normalement le Shine il est que de mon full. Et 4SW je crois qu'il a un pH de 13. Donc après c'est pas ça qui va changer beaucoup de choses, mais bon. On verra bien. D'ailleurs pour prendre notre passage pour dire ensemble. Ouais, t'as Shine il faut. Peut-être je vais ouvrir le garage 5 minutes après. Je fais une petite pause. Ça a le temps que ça agit un petit peu. Je vais ouvrir le garage. Donc là, je vais laisser agir à peu près ouais, 3-4 minutes tranquillement. Voilà, donc là, j'attendais pas mal de temps, au moins un bon 5 minutes. Donc là, ce qu'on va faire, on va rincer. On va sécher. Par contre, je te ferai 0 coupure, même si ça va te paraître un peu long. Mais bon, je veux vraiment que le test il soit vraiment nickel. Donc bon, comme ça, tu vois qu'il n'y a pas de problème là-dessus, il n'y a pas de triche, rien. Donc là, on va rincer ici déjà, côté 4W. Par contre, si tu vois que ça ne déperle pas tout de suite, parce qu'en fait, d'abord, il faut faire d'abord un essuyage, et après, on va tester l'effet hydrophobe. Donc là, le Shine. Et puis, toi, je t'ai vraiment fait plus les shampoings purs, comme ça, moi, il n'y a pas de problème de dilution. Tu diras pas, ouais, mais la dilution n'est pas bonne. D'accord? Il n'y a pas de souci là-dessus. Ok.
Donc là, hop, je prends le microfibre et je fais l'essuyage. Par contre, toi, je vais tisser vite fait bien fait. Je ne vais pas m'amuser à... Toi, c'est juste pour enlever vraiment le plus gros de la flotte. Voilà. Attends, je pose ça. Voilà, donc on va faire un test hydrophobe. Donc là, on est du côté 4SW. Et ici, Shine. Bon, après, si tu vois plein de traces sur le capot, c'est normal. Tu vois, il y a plein de traces de, savon, de shampoing, je veux dire. C'est normal parce que le shampoing, j'ai agi exprès pour ce test. Donc après, tu en fous un peu, c'est un capot d'essai. D'accord. Donc là, full Carix. Ouais, tu vois, regarde, full Carix, elle est cuite, hein, tu vois, regarde. Il y a notre blue qui est ici. D'accord. Donc là, full Carix côté Shine. Oh. Je te demande juste d'observer les deux, d'accord. Donc là, c'est Shine, full Carix. 4SW, je suis désolé. Hein. Donc là, regarde. Tu vois, l'eau, elle s'évacue beaucoup plus vite côté Shine pour le full Carix. Donc la fusion côte. D'accord. Donc là, c'est à peu près kiff-kiff. Hein. Ici, il reste une petite nappe vraiment très légère. Après, comme c'est du fait que le capot, toi, il fait une cuvette ici. Donc ici, tu as une flaque, quoi. Je vais retester un coup. Voilà, tu vois, ici, ça s'évacue un peu plus vite aussi. Hein. Donc, tu vois, après, c'est kiff-kiff. Hein, tu vois, c'est vraiment kiff-kiff. Après, la vidéo côte est donnée pour 12 mois. Donc, il n'y a pas de surprise là-dessus. Je savais très bien qu'elle était costaud. Donc là, on est sur, excuse-moi, céramique graphène de chez Turtle Wax. Ok. Donc comme tu peux le voir, on va essayer vraiment de se baser sur cette partie-ci, les deux mêmes parties, comme elles sont assez plates, parce que là-haut, ça descend un peu. Donc là, ok. Ah, toi, c'est kiff quand même, hein. C'est vraiment... bon, voilà, ici, elle a sauté. Hein. Après, je pense que ça se fait ici qu'elle a tenu encore plus longtemps. Mais ici, tu vois ici qu'il n'y a vraiment plus rien du tout. Quoi. Voilà, donc là, ici, on est sur du Hard Shine. Hard Shine Graphène. On n'y a vraiment plus rien. Après, si on se fait vraiment aux parties plates, il n'y a plus rien du tout. Après, il y a un léger truc sur les parties arrondies. Mais bon, après, tu vois, c'est... Donc là, c'est Giant. Ok. Après, tu vois que la Giant, elle a quand même plus mangé côté Shine. Donc, tu vois, c'est un peu bizarre quand même. Parce que tu vois, ici, des fois, on a inversé par rapport au pH. Donc, on est pH de 14, pH de 13. Donc, tu vois, c'est assez bizarre quand même, tu vois. Donc, la 303 graphène, pas bougé. Pas bougé. Tu vois, il y a... Le graphène n'a pas bougé. Il a direct, il a mangé un peu plus ici, tu vois. Tu vois au niveau des gouttes, regarde. Que là, on va refaire un test. Tu vois, ok. Hey, oh, regarde. Tu vois le petit nouveau là? Regarde, on regarde bien. Hein. Ici, on regarde bien comment ça déperle. D'accord? Ok. Regarde côté 4SW. Tu vois la nappe? Petite nappe. Pas de nappe.
Donc après, canne côte. Donc là, je pense qu'il n'y a pas de surprise là-dessus. Là, il y en a. Là, il y en a. Oh. T'as vu? Oh, putain, regarde-moi ça. Tu vois la nappe là? Regarde, pourtant une céramique en spray, hein. Après, celle-ci, elle est moins costaud que la DC60, bien sûr. Regarde. Shine. 4SW. Elle a mangé 4SW. Elle a bien mangé même. Alors, tu vois que ça veut absolument rien dire le pH, hein, regarde. Donc là, bah, bien sûr, de DC60, je pense que tu as compris. Pas bouger d'un poil, ok? Donc là, je te refais ça vite fait en gros. Donc on va essayer de compter un peu les points, tu vois. Donc là, hop. D'accord. Là, je dirais 4SW qui a plus que toi ici, regarde-toi. Je sais pas si tu vois, ça commence vraiment à se barrer doucement. Que là, en fait, la nappe elle est toujours là ici, hein, d'accord? Donc là, ça fait un point pour 4SW. Bon, Fuso Coat, je trouve que j'ai pas de différence. Après, le Turtle Wax. Elle a plus mangé, hein. Regarde. Après, j'explique bien, j'ai quand même attendu pas mal de jours, donc les cires, elles ont bien eu le temps de sécher bien correctement. J'ai pas fait de test le lendemain ou sur le lendemain, c'est d'accord? Bah écoute, moi, attends, je regarde correctement. Ouais, tu vois, regarde. Ah, c'est kiff. Ah, ça s'est fait un peu plus vite ici. Ah, c'est kiff. C'est quoi, c'est kiff? On va rien dire. Donc là, Giant. D'accord. Ah, il n'y a plus rien, mec. Giant, elle a résisté. Tu vois? Pourtant, une cire à 6 mois. Donc là, encore un point pour 4SW. Donc là, 3 autres graphènes. Mon préféré, mon petit préféré, quoi. D'accord. Bah, je suis désolé. Hein. Oh, et 4SW, mec. Hein. Oh. Donc là, on retourne sur la canne côte. D'accord. Regarde. Et là, il n'y a pas de mytho, là. Hein. Ah, je suis vraiment désolé. Hein. Ah, Shine. Je suis désolé, Shine. Hein. Un petit pH. Je suis vraiment désolé. Hein. Donc là, franchement, moi, je peux te dire que franchement, ça n'a rien à voir. C'est quoi? Je te tourne la caméra dans l'autre sens et on recommence ici. Bah donc là, tu vois bien que le temps de pause a été vraiment très respecté pour chaque cire, même plus longtemps. Donc là, il n'y a pas de triche, d'accord? Donc là, c'est du produit noir sur blanc. Donc là, je te remontre encore un coup. Donc là, on était sur du 4SW. Ok, bon là, les deux céramiques, pas de problème. Attends, si, là-haut, ici, il y avait une nappe. Donc je te laisse regarder le reste, tu vois. La seule qui a moins tenu, c'est la Foucaris, quoi. Hein. En même temps, elle est pas chère, donc on peut en vouloir. Ça, c'est clair. En même temps, on n'est pas là pour parler ici, on n'est pas là pour parler shampoing. Enfin, un petit tour tranquille, mon pépère. Par contre, reste bien pour la conclusion, parce que j'ai quand même des choses à te dire. Hein. D'accord? Et donc là, c'est parti pour la conclusion. Donc là, t'as bien vu. Bon, je sais ce que tu vas me dire, c'est un produit à jante. Oui, je sais, j'ai un produit à jante parce que j'ai pas le flacon. Bah, achète comme tu as compris au début de la vidéo. Hein, c'est bon, c'est le même flacon, d'accord? Donc, ben, 4SW, je suis désolé, mais il est plus costaud. Hein. Ça, tu vois bien, il n'y a pas grand chose, mais tu vois bien que même une histoire de pH, ça n'a rien à voir. Ok? Tu vois très bien que ça va nickel. Par contre, je t'ai juste à préciser sur ces deux produits hard, bien sûr, même les autres produits hard. Quand tu fais, ne fais pas beaucoup de lavage, d'accord? S'il te plaît, tu fais un lavage 3 fois par an, maximum, grand maximum, même 2 fois, ça suffira largement. Et après, si tu entretiens ton véhicule, normalement, tu n'as même pas besoin de passer par un shampoing hard. Parce qu'en fait, le problème avec le shampoing hard, ça peut te bouffer les joints, ça peut te bouffer les plastiques. C'est genre les tourdelles en plastique que tu peux voir des fois sur les Mercedes, quoi que ce soit. Je te mettrai une petite photo dessus, là. Et ça peut te les blanchir. Donc, après, pour reparler des tarifs, on est un petit peu moins cher chez 4SW. Bien sûr, je ne suis pas payé pour la vidéo, d'accord? Donc, 4SW, excuse-moi, m'a redonné, mais il a toujours 500 balles de la dernière fois, il m'a toujours redonné, hein, d'accord? Donc, bien sûr, on était après sur le crottenant, donc la bouteille noire,
transparent. Donc là, tu vois le niveau, tu vois pas le niveau. Ok. Vers 2 heures, pas vers 2 heures. T'as compris? Donc là, comme d'habitude, abonne-toi, like, partage, d'accord? Fais un tour sur le Discord, franchement, c'est... D'accord? Et j'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai vraiment fait le maximum que je pouvais faire. Là, c'est une vidéo qui a duré plus d'une semaine. Un tournage qui a duré plus d'une semaine. Donc, j'ai vraiment fait beaucoup. Donc, bien sûr, bah, abonne-toi. J'ai encore une fois dit, machin, là, comme d'habitude. Ok? Hey, ciao!